Merci Monsieur Michel. Monsieur Guillemet, s'il vous plaît, c'est votre tour. Mesdames et messieurs habitants de Marne-et-Gondoire, chers collègues, conseillères et conseillers communautaires, contre toute attente, j'ai donc décidé de confirmer ma candidature. Et je souhaite prendre le temps de vous en expliquer les raisons. Bien entendu, à première vue, le contexte ne s'y prête pas. Le bilan électoral de 2014 laisse entendre que les équilibres politiques de notre communauté d'agglomération ont fortement évolué. Et notre président fondateur semble avoir désigné un candidat pour lui succéder, en menant dans cette décision de nombreux élus fidèles à sa mémoire. Mon choix n'est donc pas une candidature d'opportunité, mais une candidature de conviction et de position à défendre. C'est d'abord une candidature de projet, qui s'appuie sur une expérience de maire et de vice-président depuis 2008, ce qui fait de moi étrangement le candidat le plus expérimenté à Marne-et-Gondoire. Au sein de Marne-et-Gondoire, j'ai reçu délégation et défendu des enjeux importants, comme le plan local de l'habitat, ou la politique de déplacement, complexe à pourvoir sur notre secteur. En tant que conseiller régional, j'ai défendu à la région des dossiers importants pour notre territoire, comme notre nouveau projet de quartier urbain, âprement défendu, mais aussi nos intérêts dans le drift. Je pense notamment à la Croix-Blanche de Jossigny. C'est tout autant les financements liés au GP3 qui nous ont permis de financer des projets importants, et n'oublions pas non plus des dispositifs essentiels, comme par exemple pour la préservation de notre environnement. Ainsi, pour répondre à ceux qui s'interrogent, mon engagement est bien celui de l'action plutôt que celui de la parole. À travers toutes ces années d'expérience intercommunale, j'ai fait preuve de constance dans mes positions pro-Marne-et-Gondoire. Dans la défense de nos statuts intercommunaux, Torigny, considérée comme une grande ville, a toujours défendu la représentativité des petites communes, là où, souvenez-en vous, d'autres grandes communes s'y sont opposées. Une constante toujours, sans aucune ambiguïté, sur ce qui n'est peut-être pas le cas de tous les candidats de ce soir, ma campagne municipale de 2014 s'est inscrite dans un vrai contrat de mandature pro-Marne-et-Gondoire, un vrai partenariat ville et intercommunalité. Une constante encore dans le soutien à la dérogation accordée à Marne-et-Gondoire pour qu'elle ne soit pas intégrée à une communauté plus grande, en portant ma voix à la Commission régionale de coopération intercommunale. Et c'est d'ailleurs à ce titre que j'ai demandé à Mme Quenel l'inscription à l'ordre du jour en urgence d'une motion réaffirmant ce soir nos souhaits de dérogation pour Marne-et-Gondoire, à quelques jours d'une CRCI qui risque de nous en priver définitivement. Je vous demande d'ailleurs d'insister sur ce point à la fin. Dans les méthodes, j'ai et je continuerai de défendre une position responsable, recherchant le consensus sans opposition frontale, avec des propositions positives quand il s'agit de dépasser un désaccord. Ça a été le cas notamment dans le dossier du droit des sols, dans la représentativité des communes au sein de l'intercommunalité et aujourd'hui dans le dossier de la lecture publique. Représentant une commune moyenne dans notre intercommunalité, j'ai le souci d'éviter à tout prix une stratégie perdante qui irait opposer petites et grandes communes. Mes positions sur la représentativité des petites communes en ont toujours été la preuve. Personnalité de consensus, je sais faire également preuve de fermeté quand il faut défendre l'intérêt général de nos habitants. Alors au moment où tout le monde s'interroge sur ce qui incarne la continuité de Michel Chartier, ou sa rupture, selon les candidatures peut-être, ma candidature vous propose une alternative. Une continuité d'expérience et de conviction, le renouveau face à la nouvelle donne politique et institutionnelle. Une continuité à défendre les grands principes qui nous unissent et aller plus loin dans notre communauté. C'est donc une communauté de projets et de mutualisation que je vous propose, sans les opposer l'un à l'autre, dans le respect des avis et des capacités de chaque commune. Concrètement, le prochain exécutif que nous formerons doit défendre la dérogation de Marne-et-Gondoire. Et si cela devait être un échec, réussir une intégration qui ne mette pas en péril notre communauté de projet. Nous devrons donc défendre encore cette idée de territoire tout en développant l'idée de mutualisation. La révision du plan local de l'habitat et du plan local de déplacement nous attend. Il s'agira également de défendre notre politique culturelle, comme Michel Chartier l'avait conçue. Étendre encore notre politique de développement durable, de protection des espaces naturels et agricoles. Développer notre attractivité économique à travers les réhabilitations ou les réalisations de zones d'activité. Tout comme réussir à défendre nos intérêts en termes d'accès au numérique et de réseaux d'assainissement. Sans oublier protéger les emplois des agents qui forment aujourd'hui le cœur de Marne-et-Gondoire. Chers habitants, chers collègues du Conseil communautaire, il n'y a pas de fatalité dans ce qui semble comme un duel programmé où les enjeux de personnes prennent peut-être une large place. Nous ne sommes pas obligés de nous laisser embarquer dans des directions déjà établies selon des alliances ou des intérêts de circonstances. Pour autant, je ne céderai pas aux campagnes de dénigrement, jugeant l'une des candidates un peu folle, l'autre un peu incompétent. Les 4 candidats, les 4 candidats qui se présentent devant vous sont pleinement lucides. Excusez-moi, je ne voudrais pas que mes propos soient dévoyés. Les
Les 4 candidats qui se présentent devant vous sont pleinement lucides des enjeux que Marne-et-Gondoire doivent affronter dans les temps à venir. Et ils sont tout à fait compétents, ces 4 personnes, pour y faire face, en s'appuyant sur un exécutif qui doit impérativement réunir toutes les communes et toutes les énergies. Cependant, ma candidature de conviction s'appuie sur des preuves, mon attachement au territoire, aux gens, à l'intérêt général, à la défense de valeurs, d'une certaine idée de Marne-et-Gondoire, fait de vécu et d'expérience. Je vous remercie.